Commentaire du chapitre 8. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Tremble, terre, devant la face du Maître, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le caillou en source. Psaume 114. Ce chapitre est un des plus insolites du traité, et Ibn Arabi donne libre cours à son goût particulier des énigmes. De plus, le texte original est assez corrompu et en rend la lecture peu assurée. Cette vision apocalyptique concentrée sur le symbolisme du rocher et de la mer suggère l'influence possible de sources bibliques parallèles, notamment d'un passage du livre des Secrets d'Hénoch, sur la fondation de la terre comme un rocher et les limites assignées aux eaux de la Genèse qui l'entourent. Pour faciliter la compréhension du terme générique, les vicissitudes de cet homme rocher, il faut recoudre quelques fils de la trame du Coran, sans lien apparent, mais qui semble avoir guidé et orienté la réflexion d'Ibn Arabi. Ainsi, le titre du chapitre s'inspire principalement de la sourate Luqman, car l'astre de la mer n'est autre que la lune qui commande à l'océan et aux marées. C'est sur cette lune de la conscience ou de l'âme du mystique que se concentrent toutes les exhortations et menaces de la deuxième partie du chapitre. De plus, nous apprenons qu'elle éclaire le rocher et s'entretient avec lui durant la nuit, lorsque celui-ci est submergé par la mer verte. Voir déjà ce symbolisme du chapitre au chapitre 2. Maintenant, qu'en est-il de ce rocher que Dieu interpelle? Kouniaoui veut absolument identifier celui-ci au corps physique élémentaire de l'homme qui recèle les sciences que Dieu y a placées. Il nous semble plus conforme à la pensée du shir et aux enseignements coraniques de voir dans ce rocher, Sahra, un nouveau symbole du cœur. Rappelons le verset où il est dit « Ô mon fils », même si c'était l'équivalent d'un grain de moutarde et que cela fût caché dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Dieu le présentera en pleine lumière. Or voici qu'auprès de ce rocher lustre s'abrite celui qui a dévoré le foie de son père. Cette image est une transposition du verset coranique « Par un père et ce qu'il engendre ». Nous avons créé l'homme dans une amertume, kabad, ou littéralement dans le foie. Le mot kabad signifiant l'organe de l'amertume qui est le foie. Dans le Tafsir, commentaire du Coran publié sous le nom d'Ibn Arabi et qui est de Kashani, le Père est identifié à l'Esprit Saint comme géniteur des âmes humaines. Et conformément à une interprétation traditionnelle, le disciple d'Ibn Arabi donne à kabad le sens d'amertume, malheur, maladie, corruption du cœur. Ce verset énonçait que Dieu a établi l'homme dans un état d'angoisse par lequel il s'est libéré en quelque sorte du désir créateur qui le tourmentait comme une mère de son enfant. Ce tourment qu'est la quête de la connaissance, Attar le suggère dans ce vers du Boulboul Nameh. Mon corps est fragile, ô Salomon, mais je sais mieux parler que les autres oiseaux. Celui-là ressent ma douleur qui, comme moi, se dévore le foie. Reste à déterminer dans ce contexte qui est le Père. La réponse en est implicite dans le verset cité plus haut, où Dieu se présente comme un père interpellant son fils. En cette relation typiquement biblique entre le rocher et le Père est notamment signifiée dans le psaume « Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut ». Certains préféreront reconnaître là une réminiscence lointaine du mythe de Prométhée, enchaîné au rocher et dont les corbeaux dévorent le foie chaque jour, tandis qu'il se reconstitue chaque nuit, cela en punition de sa tentative de s'emparer du feu divin. De même que les passions peuvent corrompre le cœur et le dévorer comme les corbeaux le foie de Prométhée, pareillement le tourment de la quête consume ce même cœur et le purifie par le feu du désir divin. L'écrivain Nikos Kazantzakis, dans La dernière tentation du Christ, n'allait-il pas jusqu'à dire que l'Esprit de Dieu est un anthropophage dévorant l'homme tout entier pour n'en laisser plus que le squelette? Maintenant, examinons la brève série de questions-réponses ouvrant cette contemplation.
Selon Kouniaoui, la moitié de ce foie a été consumée par le feu et se rapporte aux sciences exotériques et au domaine des sens. L'autre moitié qui a été conservée vivante figurait les sciences ésotériques qui, en se spiritualisant, ont rejoint leur source en s'immergeant dans la mer verte. Et le commentateur de renvoyer laconiquement à la quête de la science innée, associée à l'étrange épisode du poisson oublié par Moïse et son serviteur dans la sourate de la caverne. D'après ce symbolisme anthropologique, la première moitié vouée à la mort licite par assimilation concerne les 5 facultés extérieures, et la seconde moitié, demeurée vivante et qui se perd dans la mer verte, vise l'annihilation spirituelle, qui entraîne la résorption des facultés subtiles de l'homme. D'une façon générale, les vicissitudes advenant à ce rocher évoquent l'alternance des états mystiques du cœur et ses différentes activités, suivant qu'il est placé sous l'influx nocturne de la lune ou sous la lumière du soleil, qui dissout en quelque sorte les voiles ténébreux de la nature humaine. À l'apparition du soleil, la mer verte se retire, et l'homme rocher se retrouve exposé au rayonnement de l'astre diurne, qui est la force vivifiante de l'esprit. La suite du chapitre présente un caractère apocalyptique accentué. Certaines images et symboles employés ne sont pas sans rappeler une évocation cosmique de Nifari dans un texte beaucoup mieux structuré et où des injonctions analogues sont données au soleil, à la lune et aux étoiles. Kouniaoui voit dans l'Occident le lieu où se couchent les réalités corporelles et dans l'Orient le lieu où se lèvent les réalités spirituelles. Et la mer verte désignerait la connaissance divine qui les englobe et qui en est la source. Admettons. Mais comment expliquer alors cette accumulation d'ordres et de contre-ordres, de menaces et de sanctions visant tour à tour la lune, la mer et le rocher? Il apparaît que le symbolisme de ces différentes entités oscille entre des correspondances cosmologiques, anthropologiques et eschatologiques qui se recoupent et s'enchevêtrent presque à chaque ligne dans la trame du chapitre. Cela donne l'effet d'une toile d'araignée dont le Coran souligne l'extrême fragilité. La clé herméneutique essentielle est la loi de l'alternance qui illustre le nictémère, et cela en fonction des 3 hypostases de la cosmo-anthropologie néo-platonicienne adoptée par Ibn Arabi. L'intellect divin universel, généralement typifié par le soleil, l'âme universelle typifiée par la lune, enfin la nature universelle qui est la mer verte, autrement dit le milieu ambiant dans lequel baigne notre homme rocher. Ces 3 hypostases ont leur homologue dans le microcosme humain pour lui permettre d'appréhender les lois de l'univers, car Dieu a imbriqué la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a préposé au service de l'homme le soleil et la lune. Cette sage disposition divine provient du Seigneur des Orients et d'Occident, et des Occidents, expression coranique récurrente, que notre auteur applique plus spécialement à l'eschatologie personnelle du mystique, puisque la fin dernière de l'homme est de connaître la voie du bonheur et du salut, pour échapper au châtiment que le divin juge réserve aux ignorants et aux mécréants. Ainsi, le lever de la lune de l'âme à l'Occident, au couchant des choses corporelles et des objets des sens, signifie l'éveil aux réalités ésotériques de l'esprit, du cœur et des autres facultés. Les injonctions successives et apparemment contradictoires données à la lune, à la mer, ainsi qu'au rocher, illustrent bien les divins paradoxes de la science innée, Ilm Ladouni, dont l'acquisition tourmente autant le cœur du gnostique que les corbeaux le foie de Prométhée dans le mythe grec. Aussi bien le prophète Moïse eut-il beaucoup de mal à patienter devant les signes déroutants et les actions étranges de son guide Khadir, dont il enviait la haute sagesse sans pouvoir la comprendre. L'insaisissable poisson de la gnose avait repris son chemin dans la mer, tandis que Moïse se tenait à l'abri du rocher. Et c'est en revenant sur ses pas qu'il rencontra l'éminent serviteur du Très-Haut, traditionnellement identifié à Khadir, le verdoyant, parce que sa sagesse fait verdoyer la terre des âmes chaque fois qu'elle s'y révèle. Voilà pourquoi Dieu commande à la lune de rester immergée dans la mer verte, c'est-à-dire
abolie dans la science de Khadir. Car il y a deux mers, dit le Coran. L'une d'elles est très douce et agréable à boire, l'autre est salée et amère. Elle est un symbole du châtiment divin réservé aux ignorants, et auquel l'auteur fait allusion quand il menace le rocher d'être projeté dans la mer Blanche pour augmenter son malheur. Dans le même enchaînement, Ibn Arabi transpose l'épisode miraculeux du rocher de l'Horeb qui désaltéra Israël au désert dans l'Exode. C'est à l'âme ou à l'esprit du pèlerin comme faculté noétique typifiée par la lune de faire jaillir les 12 sources ou ramifications de la connaissance du Tawhid. Et le symbolisme ternaire du rite d'immersion dans ces sources figure le triple mode généralement admis de l'annihilation mystique, fana, abolition de l'ego charnel, nefs, du cœur, qalb, et du fond intime de la conscience, sir. Dans le paragraphe final, les ordres et les sanctions eschatologiques précédemment donnés à la lune sont annulés. L'ordre divin, Amr, auquel préside le Seigneur des Orients et des Occidents, doit continuer de régner jusqu'à un terme fixé, qui est le jour du jugement et de la résurrection. Alors ce sera le grand ébranlement cosmique. Le ciel se fissurera et la lune se fendra. Mais il s'agit là d'événements de l'âme que les craignants en Dieu, Mutaqin, expérimentent durant leur progression dans la voie.